Aujourd'hui, on va aller chercher deux petites détails et après, on va bosser tout simplement. Vous voyez, la meilleure eau ici, c'est celle-là. C'est la meilleure. Et on rentre à la maison et on va bosser comme il faut. J'ai déjà tout préparé. J'ai pris un peu d'avance. Et voilà. Bon les gars, premier jour du challenge. Donc là, vous voyez, c'est tout blanc. Le but, il va être très simple. Déjà, il va falloir que je m'achète un truc pour poser la caméra. Parce que si je dois à chaque fois la tenir, ça va être compliqué. Le but, il est très simple. C'est que je vais réfléchir déjà à filmer le moins possible. Parce que le but, c'est pas de filmer. Le but, c'est de faire en 90 jours, 5K de MRR sur une application mobile B2C sur App Store. Donc, pour ce faire, j'ai mon petit tableau blanc que je vais remplir. Je vais vous montrer. J'ai déjà pensé aux différentes étapes. Et ouais, je filmerai, je pense, un récap toutes les fins de journée. Et après, si je me chauffe, pourquoi pas filmer plus. Mais le but, c'est pas de filmer, le but, c'est de faire de l'argent. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Donc, je vais le montrer autrement. C'est assez simple. Première étape, c'est de trouver une idée. Et l'idée, elle est dans une niche. Donc, il faut trouver. La tech, elle est très simple. On va tout faire par IA. Et du coup, au lieu de s'inventer une vie, innover, etc., ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va prendre une application mobile B2C qui marche, qui a déjà des concurrents, qui est déjà dans une certaine niche, qui est aux US et qui est pas en France. Et on va l'importer en France. Voilà. C'est ça l'idée. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, validation idée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas compliqué. Ça veut juste dire qu'on va valider l'idée en faisant une whitelist en ne développant absolument rien. C'est-à-dire qu'on n'a encore rien développé et on va faire, je vais voir mais sans doute des TikTok en organique pour valider l'idée. Ou alors un petit peu d'ads, 30, 50 euros d'ads, juste pour voir comment ça réfléchit. Enfin, comment ça agit, pardon. Et une fois que c'est validé, en fait, si c'est pas validé, on retourne au 1. Et j'aurai des KPI pour savoir qu'est-ce qu'une idée validée et qu'est-ce qu'une idée pas validée. Et si c'est validé, on fait rapidement le MVP et après money. Non, en vrai, c'est pas money, attendez. C'est bon, j'ai changé. Bon, en vrai, c'est distribution slash marketing. Donc là-dedans, on pourra mettre TikTok, on pourra mettre des UGC, on pourra mettre l'organique, donc que ce soit sur Insta, TikTok, à voir si on fait, je sais pas, sur d'autres choses. On peut faire du paid, donc de l'ads, il faut être rentable, donc il y a un tout petit peu de budget à avoir. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut payer des influenceurs. Donc voilà, je pense que je mettrai plus tard l'ensemble des choses ici. Mais globalement, voilà. Donc voilà, c'est ça l'idée. Maintenant, il n'y a plus qu'à exécuter en fait. Il n'y a plus qu'à exécuter. Et si on veut faire 5K de MRR avec une application mobile B2C, va falloir exécuter très très vite, très très vite. Et donc, vous voyez, idée niche et validation idée, ça doit prendre moins d'une semaine, honnêtement. Sinon, on est déjà en retard. En fait, c'est aussi simple que ça. MVP, pareil. MVP, en fait, la technique, ça va être très simple, c'est de faire une version ultra courte en une journée et la poster sur App Store, parce que c'est le bordel en ce moment sur le App Store, parce que tout le monde poste des apps mobiles parce que tu fais un max d'argent. Et je crois qu'en janvier 2024, on était à 2000 d'applications. En janvier 2026, on est à 12 000 d'applications qui sont postées sur l'App Store en un mois. Donc ça a fait x6. Donc les équipes d'App Store, d'Apple, sont beaucoup plus lentes. Et donc la technique, c'est pour la première submission, vu que c'est celle qui prend le plus de temps, on fait un MVP du MVP. Comme ça, on poste et après, on améliore le MVP. Et après, quand ils ont validé, on fait une update et ça sera beaucoup plus rapide. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, nous allons voir. Et donc, voilà, idée niche validation. Donc, étape 1 et 2, ça doit prendre moins d'une semaine. MVP, ça doit prendre moins d'une semaine. Donc, normalement, c'est 3 étapes. On est à déjà 2 semaines. 2 semaines sur 90 jours, ça fait 76. Parce que 90 moins 14. 76 jours. Et du coup, il nous reste 76 jours pour faire distribution
slash de l'argent en fait. Slash, faut faire de l'argent. Donc là, dans 2 semaines, dans moins de 2 semaines, j'ai mon produit et j'ai déjà de l'organique qui tourne parce que j'ai validé l'idée. Faut bien le noter. Et, euh, et du coup, on sera pas mal. On va voir ça. Je vous ferai un rapport de fin de journée. euh, et je pense que des rapports de fin de journée, ça pourrait être sympa sur comment j'ai avancé sur ces choses-là, à quoi est-ce que j'ai réfléchi. Et voilà, tout simplement. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Ça va bosser. Bon les gars, récap de fin de journée. Globalement, j'ai pu travailler entre 5 et 6 heures dessus. Après, j'avais d'autres choses à faire. Donc, pour vous dire comment ça a avancé, il y a eu quelques petites choses. Je vais vous partager après mon écran, enfin juste avec l'iPhone. Mais en gros, pour faire simple, ce qui se passe, c'est que du coup, je suis en train de passer un petit peu de temps sur la recherche d'idées et de niches. J'ai eu un problème parce que mon agent Claude, il était devenu fou. Enfin, pas fou, mais il avait un biais. C'est, je sais pas pourquoi, il voulait que je fasse une application de tarot astrologie. Voilà, c'était. Lui, il y avait que ça. C'est comme ça que tu vas faire de l'argent, pas autrement. Et moi, je me disais, oui, ok, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et donc, on a fait des classements, etc. Mais c'est vrai qu'il était un petit peu biaisé par rapport à ça. Et en fait, j'ai mis, et je vais vous le montrer juste ici, j'ai mis 11 KPI. Donc attendez, je vais vous montrer ça. Hop. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai mis 11 KPI pour valider une idée et une niche. Et en fait, je ne sais pas du tout en fait, si c'est déjà des bonnes KPI. Ça a l'air d'être des bonnes KPI. Donc j'ai leader du marché, donc il faut qu'il y ait au moins une application qui fait plus de 50K par mois avec ça, plusieurs apps rentables, donc plusieurs apps qui font plus de 10K par mois, pas de concurrent FR First de qualité, parce qu'en fait le principe c'est que je voulais prendre une app US pour la mettre en FR. Après c'est pas forcément ce que je vais faire, mais c'était le principe. Un truc qui est TikTokable, c'est-à-dire une démo en 3 secondes, un résultat visuel partageable, etc. Et un dev ultra rapide. Et après, j'ai mis rétention, mais ça, en fait, la rétention, ça découle finalement de TikTokable, en fait. Mais pas forcément, parce que, ouais, rétention, c'est par exemple une application de habit, comment on appelle ça, habit tracker, donc traquage comment on appelle ça, d'habitude. Bah, en fait, c'est tous les jours. Donc là, il y a une belle rétention, vous voyez. Et après, un bon copycat, parce que le but là, de ce que je fais, c'est un copycat, hein, c'est pas de l'innovation. C'est les reviews, est-ce qu'elles sont négatives et exploitables? L'onboarding, est-ce qu'il est copiable? Pricing clair, marketing identifiable et angle défendable, ça veut juste dire est-ce qu'il n'y a pas un angle qu'on pourrait avoir un petit peu différent de l'application. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mis pas mal de choses. Vous voyez que c'est mon Obsidian. Ce que je pourrais vous montrer, c'est Nebula. Vu que j'ai fait pas mal de choses sur Nebula, je pourrais vous le montrer rapidement. Vous voyez, Nebula, en fait, c'était 8 partout et il m'a scoré ça comme un petit fou. Il m'a dit oui, c'est la meilleure opportunité du siècle, alors qu'en fait, pas forcément. Mais du coup, je suis quand même allé checker Nebula. Vous voyez, j'ai pris l'onboarding. J'ai posé tout l'onboarding, donc j'ai fait tout l'onboarding, etc. De A à Z pour comprendre. Bah, en fait, c'est pas compliqué. La plupart des applications mobiles, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles font un onboarding ultra long, et après, elles mettent un hard paywall. Voilà, c'est simple que ça. C'est ça la truc. Après, tout dépend, mais globalement, moi, c'est ce que je vois. Donc, il faut juste que je trouve la niche, et après, je vais faire la même chose. Donc, voilà globalement où j'en suis. D'ailleurs, j'ai trouvé un truc qui a l'air sympa. Ça s'appelle Niche Hunter. Donc, attendez, je sais pas si vous voyez là, Niche Hunter, voilà. Bon, c'est plus simple que je le fasse comme ça. Niche Hunter, c'est un Français. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est, je sais plus. J'avoue que je sais plus. Mais c'est Claude qui me l'a trouvé. C'est pas cher. Après, est-ce que ça marche? Je ne sais pas. C'est 10 dollars par mois et 30 dollars le lifetime. Et bah, ça réglerait mon problème en fait. Ça réglerait mon problème de trouver une putain de niche. Après, il y a marqué Before Anyone Else. Moi, mon truc, c'est que j'en ai rien à foutre que ce soit. Enfin, justement, moi, je veux un truc avec des concurrents, etc. Donc, à voir si c'est pas mal ou pas. Ce que j'ai fait aussi dans Obsidian,
C'est que j'ai pris des mecs qui s'y connaissaient bien, genre un mec qui s'appelle Ernesto Software sur Twitter. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'ensemble de ses tweets avec une API qui s'appelle Xquick pour voir les choses qui sont pertinentes. Et j'ai pris des articles, je les ai scrappés et je les ai mis dans mon Obsidian. Comme ça, Claude, il y a accès. Et j'ai fait la même chose pour les reviews d'ailleurs. Il y a un truc, il faudrait que je vous le montre, ça s'appelle. Enfin, Claude, il pourra vous le donner, mais c'est un truc pour scraper les reviews, en fait. Et du coup, quand j'ai scrappé les reviews de Nebula, donc ce que j'ai fait. Enfin, au début, le truc, il a été con parce qu'il a scrappé les reviews sans prendre en compte la timeline. Donc, il avait des reviews d'à un an, on s'en fout de ce qu'il y a un an. Parce qu'en fait, s'il y a des trucs qui marchent pas il y a un an, ça se trouve, ça marche maintenant. Vous voyez. Donc j'ai fait la même chose, mais sur 3 mois. Et sur Nebula, globalement, c'était pas compliqué. C'est que les mecs, ils utilisent des techniques marketing de fou furieux, où il faut payer 1 € et en fait, ça fait un upsell au bout d'un jour de 15 € qui fait lui-même un upsell de 35 € par mois. Enfin, c'est de ça que se plaignent pardon, les Français. Donc voilà. Et là, le but, c'est que demain, c'est que je regarde plein d'autres niches et que je choisisse une niche, en fait. Que je choisisse une niche, que je choisisse une idée d'application à copier et que je la copie. Et, euh, et voilà. Et du coup, les données qui sont intéressantes, c'est évidemment que l'application elle fasse de l'argent. Évidemment que, en fait, si c'est une startup, je ne vais pas me battre contre une startup. Il faut que le mec, enfin, faut que ce soit fait par une petite équipe ou par un process répétable, je sais pas comment expliquer. C'est tout ce qui est marketing en fait. Il faut que je vois est-ce que le marketing je peux le répéter facilement ou non. Parce que je rappelle ma take de la vidéo d'annoncement, mais c'est pas compliqué. C'est que faut tout faire par IA. Le support par IA, le design par IA, le développement par IA, la distribution par IA. Et si on veut que je garde mes cheveux, en fait, va falloir que je fasse de la distribution et du marketing ma priorité numéro 1. Pas de développement, enfin si, va falloir développer un tout petit peu pour avoir le produit, mais c'est pas avec un bon produit que vous allez avoir 5K de MRR, c'est avec une distribution qui est au cœur de ce que je vais faire. Et si possible une distribution qui est automatisée, faite par IA, qui comprend l'algorithme TikTok, Instagram peut-être aussi. Et voilà. Et après, le Graal, ce serait d'avoir des créatifs qui se font en automatique. Bon, ça, c'est le Graal. Des créatifs qui se font en automatique. L'IA, elle comprend exactement ce que c'est que le ROAS, le ARPU, enfin, tous les trucs. D'ailleurs, je me suis fait un truc de définition, parce que moi, je ne savais pas tout ça. Si vous voulez, je pourrais vous le partager. Il y a je ne sais pas combien de définitions ARPU. Donc, ARPU, c'est Average Revenue Per User. Il y a l'ARR, bon, ça tout le monde connaît. ASO, donc ASO, c'est App Store Optimization. C'est comme le SEO, mais uniquement pour l'App Store. Bon, le churn, tout le monde connaît. CPA, Cost Per Acquisition, donc ça les gens connaissent, mais en fait il y a un truc, c'est pour les apps mobiles, c'est le CPI, donc c'est Cost Per Install. En fait c'est le coût par installation. Et après il y a un autre truc, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus où il est, c'est le CP... Enfin il y avait un autre truc, mais ça permettait de savoir, ah bah c'est ça je crois, c'est CVR. Non ça c'est conversion. C'est le coût par mec payant en fait. Et en fait, si vous avez le coût par mec payant, bah, c'est magnifique. Parce que du coup, si vous savez qu'un mec, il vous coûte 5 € pour qu'il paye un abonnement à 15 €, bah, en fait, vous avez gagné quoi. Enfin, basiquement, vous avez gagné. Vous avez juste à augmenter votre budget ads. Euh, Bref, je pars un peu dans tous les sens, mais globalement, c'est ça la take. Donc demain, continue recherche de niche et d'idées, toujours sur les data. Je vais tester la Niche Hunter. J'ai déjà parlé un petit peu avec le founder, 2-3 messages. Je lui ferai retour de est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça ne m'aide pas du tout. Et voilà, tout simplement. Donc, souhaitez-moi bonne chance. On est au jour 1 sur 90, mais ça va passer très vite. Donc, il faut que je me dépêche de trouver ma niche. Une fois que c'est fait, que je la valide très rapidement avec de la waitlist, etc., que je fasse l'application en même temps, que je la push rapidement sur l'App Store, et ensuite que je fasse une deuxième version en même temps que l'App Store me valide. Comme ça, l'update, il se fait en même temps. Et que d'ici à, je sais pas, au jour 10, bah, le jour 10, j'aimerais l'idée et la niche trouvée, l'application design et développement faite de A à Z, de A à Z, parce que ça doit être simple en fait, c'est une application simple. Et, euh, et que j'ai déjà mes premiers users et revenus. Voilà. Bon,
gros objectif, mais en fait, si vous avez 5K de MRR aux 90 jours, il faut bien que le départ ce soit explosif. Voilà, bon, je vous dérange pas plus longtemps, on se dit à demain.